Direction Nîmes, célèbre pour ses vestiges romains, ses arènes et sa fameuse maison carrée. C'est à une trentaine de kilomètres de la cité romaine que Monique, une femme célibataire de 52 ans, s'active. Oui, Marie, dépêche-toi, je vais être en retard. Allez, dépêche-toi, je t'attends, je suis prête. Marie, 21 ans, est la fille de Monique. Comme presque tous les matins, c'est elle qui va l'emmener à Nîmes. Tu me dis de me dépêcher, mais tu bois pas ton café. Hein. Oui, oh, ça va. Oui. C'est bon? Allez, c'est bon. Hop. 6 heures du matin, c'est dur de se lever. Ah, ben écoute, ma chérie, ça fait partie de la vie. Et s'il y a bien une chose que Monique déteste par-dessus tout, c'est être en retard. Pour elle, il est impératif d'être à 8 heures à la fac. Elle se doit d'assurer ses cours. À 52 ans, Monique n'est pas une prof, mais une élève. J'ai l'impression de déposer mes enfants à l'école. Ils sont enfants alors. Mais oui, c'est assez habituel. Je la dépose en cours. Donc c'est elle qui fait la partie administrative et moi je vais en cours et elle me récupère après. On inverse les rôles. Si Monique, à 52 ans, a fait le choix de reprendre ses études, il y a tout de même un paradoxe. Sa fille Marie-Sandy a, elle, arrêté ses cours il y a 2 ans, juste après son bac. Travaille bien. Suite à son divorce, il y a 10 ans, Monique s'est retrouvée au chômage. Après avoir subi bon nombre d'échecs lors de ses divers entretiens d'embauche, elle a compris qu'il était nécessaire d'avoir un diplôme pour refaire sa vie. Un sésame que Monique ne détenait pas encore. C'est avec la même énergie qu'une jeune de 20 ans que Monique étudie la psycho. Salut les jeunes. Salut. Monique a quitté l'école à l'âge de 16 ans. C'est à 47 ans qu'elle obtient son bac. Elle est maintenant en 2e année de licence de psychologie. Monique, une maman étudiante, pas comme les autres. C'est primordial les cours. Si je vais pas en cours, j'apprends rien. Parce que même si je récupère des cours, je vais faire de la lecture. Alors, si je vais pas en cours, autant acheter des bouquins de psycho et étudier toute seule chez moi. Mais là, il y a quand même un programme, il y a une chronologie dans les cours, dans les années d'études, etc. On nous amène à préparer un mémoire et à devenir des professionnels. Avant, Monique manageait des équipes dans son propre salon de coiffure. Aujourd'hui, c'est avec des étudiants de l'âge de sa fille qu'elle passe ses journées. Du moins une bonne partie. Je suis pas toujours avec les jeunes parce que on n'a pas les mêmes points d'intérêt en dehors de la fac. Eux, ils sortent, ils n'ont pas d'enfants, ils sont chez papa-maman. Enfin, il y a pas, c'est pas le même contexte. Mon âge, en fait, j'y pense pas quand je suis là. C'est comme si j'avais déjà des bons diplômes. Allez les jeunes, dans le cours, vous allez être en retard. Ni une, ni deux. En bon chef de file, Monique sait motiver les troupes. Sa place aurait pu être au fond de la classe, mais c'est loin d'être le cas. Moi, je vais toujours devant. Parce que derrière, ça parle trop. Ça me dérange pas trop, en fait, d'être au milieu des jeunes. Peut-être que ça me ramène ma jeunesse 30 ans en arrière. J'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école avant. Alors, en fait, À 52 ans, c'est quand même un peu exceptionnel d'être à la fac. 52 ans certes, mais aussi motivée que si elle en avait 20. Et c'est au milieu de cette petite bande d'étudiants que Monique trouve la force d'avancer. Ça me donne le peps tous les matins quand je me lève, de me retrouver avec les jeunes, même si je suis pas constamment avec eux, mais il y a toujours un petit contact, etc. Et ça permet de pas vieillir dans sa tête. Mais son âge ne lui permet pas de bénéficier d'un traitement de faveur. Pas de différence, Monique est une étudiante comme les autres. Il est l'heure de faire un point sur son premier semestre. Bonjour. Asseyez-vous. Bien. Alors, Monique est une élève très très déterminée, qui veut faire très bien les choses et qui se met toute seule une pression énorme qui lui ôte une partie de ses moyens. Je veux vraiment bien faire et par rapport aux jeunes, c'est que eux sont beaucoup plus détachés de leur étude. Et moi, c'est un tel objectif à réussir que je me stresse toute seule, je me mets la pression. Pour Monique, le parcours qu'elle a entrepris, il est très important. On peut même dire vital. C'est un peu ça. Un peu, oui. Voilà. Ça me tient vraiment à cœur. Voilà, ça lui tient vraiment à cœur. Monique, je vais vous dire une chose que je dis pas beaucoup aux étudiants. Je pense que vous travaillez trop. Et je pense que vous ne travaillez peut-être pas tout à fait de la manière qu'il faut.
Une phrase qui fait l'effet d'une bombe, des remarques qui sont difficiles à entendre, et encore plus à 50 ans. Monique aura-t-elle la force et le courage d'aller au bout de ses études? Mais ce qu'elle souhaite par-dessus tout, c'est que sa fille reprenne ses études. T'es obligé de répondre comme ça? Mais quoi, sans études? Mais quoi sans études? T'as travaillé toute ta vie sans études. Monique trouvera-t-elle les mots pour la convaincre? Retour à quelques kilomètres de Nîmes. Monique, 52 ans, a dû retrouver du travail, mais elle n'avait aucun diplôme en poche. Seule solution pour elle, reprendre ses études 10 ans après son divorce pour obtenir le sésame qui lui permettrait d'avoir un emploi. Actuellement en 2e année de licence de psychologie, cette quinquagénaire prend les études très au sérieux. Un choix courageux de sa part, à l'inverse de sa fille, qui a délaissé les études. C'est moi. Bonjour ma maman. Bonjour ma puce. T'as bien dormi? Et toi? Ouais. Allez, qu'est-ce que je te Désolée, je suis un peu en retard. J'ai pas entendu ton appel. Je vais être en retard, moi. Ouais. Fais ton chocolat. 8h30. Tu as quoi comme cours, toi, cet après-midi? Ben, j'ai psycho du développement et puis après j'ai les trucs de stats, là. Et tu vas avec tes copines de classe? Ben oui, même mes copines de classe. Et moi, je vais avec mes copains du garage. Oui, tu ferais bien d'aller à l'école. Oui, c'est vrai. Oui, surtout que tu as les capacités. Ce serait bien, on partirait toutes les deux en cours. On se mettrait côte à côte. On se copierait pour copierait. Même si Monique aborde le sujet sur le ton de la rigolade, elle aimerait par-dessus tout que sa fille retrouve le chemin de l'école, plutôt que de passer ses journées au garage avec ses amis. La mécanique automobile étant la grande passion de Marie. C'est pas ta place là-bas. Pour Monique, ce ne fut pas si simple de trouver le courage et la motivation de reprendre les études. Passé 50 ans, elle craignait le regard des jeunes. Quand je rentrais dans la salle, je suis sûre qu'il y en a qui se sont posé la question, c'est le prof qui rentre. Quand ils regardaient ce soir à côté d'eux, qu'est-ce qu'elle fait? Une quinquagénaire au milieu de jeunes de 20 ans, c'est maintenant le quotidien de Monique. Mais une chose est sûre, cette volonté de reprendre les études à son âge impose le respect. Oui, c'est courageux de reprendre ses études, de venir dans un milieu où il n'y a pas forcément des personnes du même âge. Donc voilà. C'est un milieu inconnu. Un peu, complètement. Ouais. Complètement inconnu pour moi, puisque je ne connaissais pas du tout la fac. Pour Monique, avoir un diplôme, c'est sa raison d'être. Mais une chose la tracasse par-dessus tout, sa fille qui a arrêté les études. C'est sûr que je préfère avoir ma place. Ça me rassurerait, et puis même pour elle. C'est qu'il y aurait une prise de conscience sur les études. Mais bon. Pour Monique, la journée est encore loin d'être finie. Encore une grosse demi-heure pour rentrer chez elle où les révisions l'attendent. Car pour elle, pas question de se laisser aller. Mais convaincre Marie-Sandy de reprendre les cours, c'est le cheval de bataille de Monique. Et tous les moyens sont bons pour aborder le sujet. Donc tu vas m'aider pour mon contrôle. T'as un contrôle en quoi? Un contrôle de psycho et neuro. C'est important? Ah ouais, oui, Marie, ils sont tous importants, les contrôles machines. Partout ailleurs, ce sont les mamans qui font réviser leurs enfants. Mais ici, les rôles sont inversés. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Ça active l'acétylcholine. Ouais, dis-le ça que tu diminue. sais plus. Mais si, ça diminue la MPC, mais il faut se les retenir, les noms. Ah, tu vois, c'est pas compliqué. J'ai pas un cerveau de 20 ans. Eux, les jeunes, tu les vois. Et... Moi, ça demande un peu de réflexion. Si l'atmosphère semble détendue pendant les révisions, Monique reste soucieuse que ce soit sa fille qui la fasse réviser et non pas l'inverse. Mais pour Marie-Sandy, pas question de s'embêter avec ce genre de détails. Pour moi, les études, c'est derrière et maintenant, j'essaie de construire mon avenir avec un travail et mais construire quoi, une sans vie. Études? T'es obligé de répondre comme ça? Mais quoi, sans études? Oui. Mais quoi, sans études? Mais non, regarde. Mais est-ce que tout le monde fait bac+5? Non. Mais non, mais même pour être... Attends, tu crois qu'il y aurait autant de jeunes de 20 ans à Pôle emploi à essayer de toucher une misère, là? Parce que j'arriverai pas à la convaincre à reprendre ses études, ça. Mais Monique ne compte pas en rester là.
Moi, j'aimerais bien quand même que tu reprennes un peu tes études, Marie. Réussira-t-elle finalement à persuader Marie-Sandy de reprendre ses études? Non, c'est bon, ça m'a saoulé, c'est bon, les études, j'ai plus envie d'en entendre parler. C'est dans le Languedoc-Roussillon que nous retrouvons Monique. Cette Nîmoise, quinquagénaire, a repris ses études depuis 2 ans pour retrouver du travail au plus vite. Mais la veille, Monique et sa fille de 21 ans ont eu une discussion houleuse quant au parcours scolaire de Marie-Sandy. La jeune fille, qui n'est pas allée plus loin que le bac, préfère entrer au plus vite dans la vie active. C'est donc dans son élément, au milieu des carrosseries et des moteurs, que Marie-Sandy va demander conseil à ses amis. Monique, elle, va essayer de se réconforter et de se rassurer auprès de ses camarades de classe. Pour vous, les études, c'est important parce que vous avez des projets définis, bon, où il y a besoin d'études. Et moi, j'ai ma fille qui a 21 ans et je comprends pas qu'elle aime pas les études parce que je vous vois là tous et j'aimerais qu'elle fasse des études parce que c'est important. Elle veut que j'aille à la fac. Toi à la fac. Tu me vois à la fac? Ouais, je vois bien. Ouais, voilà. Petite élève studieuse. Non. Ouais. Toi qui fais tes études, t'en penses quoi? Dans un sens, c'est bien de faire des études pour plus tard. Ouais, pour construire un métier, voilà. Si le métier de garagiste, ça te plaît, pourquoi tu continueras pas ici? Nous, on fait des études, c'est pas dit qu'on aura un travail. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez qu'un jeune ne fasse pas d'études? C'est pas dramatique. Les jeunes, s'ils font pas Ah, vous, c'est pas dramatique. Tant qu'il y a un métier, du moment qu'il y a un métier, qu'ils puissent après continuer dans ce qui leur plaise, on n'est pas forcé de faire de longues études pour faire quelque chose qui leur plaise. Moi-même, je suis l'exemple. Seulement un BEP, je suis patron d'un garage. Ouais, voilà, aucun diplôme et tu arrives à quelque chose. Forcément, les études, ça manque un peu par-ci, par-là. C'est important sur certains métiers, je pense. Oui, ça dépend le but, ouais. Voilà. Il faut avoir de l'ambition sans faire des études aussi, bien sûr. Oui, voilà. On peut toujours se former sans non plus être passé par les facultés et compagnie. Bon allez, les jeunes, on va être en retard là. Après une journée dans leurs univers respectifs, chacune a pu écouter les conseils des uns et des autres. Le soir, Monique aborde de nouveau le sujet avec Marie-Sandy. Elle compte bien lui faire prendre conscience de l'importance de la situation. Son avenir, elle le joue maintenant. Rentre ma puce, c'est ouvert. Ça tombe bien, je voulais te voir. Ah bon, pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on mange ensemble là, toutes les deux ce soir et qu'on discute un petit peu. Parce que je te vois pas là tout le temps, donc. Tu veux parler de quoi? Écoute, on va discuter un petit peu, savoir si moi j'aimerais bien quand même que tu reprennes un peu tes études, Marie. C'est quand même dommage, ça fait 2 ans que tu les as pas. On va pas recommencer sur ça. Ah si, Marie. Écoute, moi ça me tient à cœur. Oui, je suis d'accord, c'est important, mais non, moi j'ai pas envie d'y aller, c'est tout, voilà. Écoute, t'as pas envie d'y aller, et essaye, moi, tu sais même pas ce que c'est. Marie, maintenant, même pour faire n'importe quoi, on te demande un bac plus 2. Ça va, j'ai des potes, ils ont bac plus 5, ils sont toujours. Oui, et qui te dit que dans 5 ans, tu n'auras pas envie de faire quelque chose, d'accéder à un concours, il te faudra un bac plus 2. Ou un bac plus 3. Super, et tu crois que c'est pas grave, Marie. L'essentiel, c'est que tu essayes de te projeter dans ton avenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Comme ta mère, 50 ans, les études? Tu crois que c'est marrant pour moi tous les jours? Non. Ouais, c'est bon, ça va me saouler. Non, ça va pas te saouler, tu restes avec moi et tu manges. Non, t'embête pas, là, c'est bon, je mange pas, là, c'est bon. Marie, non, c'est bon, allez. Mange avec moi ce soir qu'on en discute. Non, c'est bon, ça m'a saoulé, c'est bon, les études, j'ai plus envie d'en entendre parler. Malgré ces discussions houleuses, Monique ne compte pas baisser les bras. Je voudrais qu'elle vienne au moins une fois avec moi à la fac. Marie-Sandy prendra-t-elle conscience de l'importance des études? Quelle ultime solution Monique va-t-elle trouver pour la convaincre de retrouver les bancs de la fac? Retour à Nîmes, où Monique, 52 ans, suit des cours de psycho à l'université. Comme souvent, c'est Marie-Sandy, sa fille de 21 ans, qui la dépose à la fac. Après le clash de la veille, l'atmosphère semble s'être apaisée entre les deux femmes. Mais Monique, à son grand désespoir, n'est pas parvenue à convaincre sa fille de reprendre ses études. Mais tu fais quoi, Marie, là? Tu vas te garer? Bah écoute, aujourd'hui j'ai rien à faire. Je pense que ça peut te faire plaisir que je passe une journée avec toi. C'est vrai? Ouais. Ah, tu viens avec moi à la fac? Ouais. Je vois que ça te tient tellement à cœur. Donc tu m'accompagnes? Ouais. J'y crois pas.
Vraiment, chérie, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ma puce. Moi, je vois où tu es. Contre toute attente, Marie a décidé de faire un premier pas. En effet, le débat houleux de la veille fut un élément déclencheur chez Marie Sandy. Monique a su trouver les mots pour que sa fille prenne conscience de la nécessité d'avoir un diplôme. Je suis pas décidée encore, mais je vois que ça la tient vraiment à cœur de me montrer là où elle évolue en ce moment, ce qu'elle fait. Donc, je suis surprise. Ouais. Vraiment surprise. Déjà, regarde, tu vois, quand on arrive le matin, regarde la belle vue. Allez, ma chérie. C'est la première fois que je vais y rentrer. Alors, tu vois, regarde, là, tout ça, là-haut, c'est la BU. C'est quoi ça, la BU? Bibliothèque universitaire, Marie. Je sais pas, moi, je suis jamais allée. Regarde, il y a un cours, on va rentrer sans faire de bruit. Je vais juste te montrer comment c'est un amphi. On a le droit de rentrer? Je te montre, pas faire de bruit. Oui. Fonction d'éclairage sur les mouvements de consommation. Tu vois comment c'est? Ouais, c'est immense en fait. Ouais, c'est super. Avec ce petit tour du propriétaire, Monique espère bien convaincre sa fille de retourner à l'école. Et l'effet escompté semble porter ses fruits. Pour sa première dans une fac, Marie, curieuse, ne paraît pas insensible au discours de Monique. Ça va et toi? Ça va. Je te présente ma fille Marie Sandy, qui a 21 ans et que j'aimerais qu'elle reprenne ses études. Et Juliette qui est deuxième année. Cours avec toi. Voilà. Monique m'a dit que tu avais arrêté les cours et ça l'embête un peu. Pourquoi tu avais arrêté? Moi j'ai arrêté, je suis rentrée dans la vie active et c'est vrai que là depuis que j'ai plus de travail, elle me pousse à reprendre des études. De reprendre des études, de continuer. Je sais vraiment pas, on va voir. Là aujourd'hui j'y consacre un peu ma journée pour qu'elle me présente un peu la fac. Elle me dit que ça lui fait bizarre, mais en fait c'est sympa. Attends, tu viens avec moi, Marie? Cette immersion permet à Marie Sandy de prendre conscience de l'importance des études. À travers la motivation de Monique, Marie Sandy commence à comprendre son discours. Elle travaille bien. Monique n'est pas qu'une étudiante, c'est avant tout une maman. Une maman qui ne veut pas que sa fille suive le même chemin qu'elle. Une maman qui tient à ce que sa fille ouvre les yeux. Alors ça s'est bien passé? Si Monique est motivée, elle aimerait par-dessus tout que Marie Sandy le soit tout autant. Je veux dire, ma motivation, elle est plus approuvée. Par contre, j'aimerais qu'elle me prouve la sienne de motivation. Ouais. Bon, c'est vrai que les études, c'est très important, c'est vrai, parce que on peut obtenir un diplôme, mais la fac, non. Mais pourquoi pas une formation professionnelle? Oui, mais au moins quelque chose qui te donne un titre, une qualification ou un diplôme. À l'heure d'aujourd'hui, c'est très, très important, Marie Sandy. Vraiment. Je le sais. Par tous les moyens, Monique a su transmettre sa flamme à sa fille. Un premier pas plus que positif. I hate that song.